Notre troisième intervention sera celle du docteur Abdullah Al-Hamoud. Comme vous le savez tous, c'est un professeur de communication et en médias. Il occupe la chaire de l'UNESCO pour les médias sociaux, donc, et il est membre fondateur du comité islamique pour la communication. Monsieur, vous avez la parole. Merci. Au nom de Dieu clément et miséricordieux, mesdames et messieurs, bonjour à tous, à toutes et à tous. Les collègues ont évoqué la question de l'éducation. J'aimerais parler de la paix civile. J'aurais aimé parler d'éducation, car l'éducation est en soi porteur d'espoir. Or, en parlant de paix civile, il faudra évoquer des questions telles que la haine, la violence, l'extrémisme, le terrorisme. J'espère que je n'aurai pas à abuser de ces termes très malencontreux dans ma présentation. Permettez-moi de vous donner un aperçu de mon article, de mon essai concernant le rôle des médias sociaux dans la paix civile. On parle ici de médias spécifiques qui couvrent les questions sociales. Et aujourd'hui, la paix civile est une des questions sociales les plus primordiales. Comment évoquer cette question de paix civile et sociale? Je serai bref et je vous donnerai donc une petite introduction. Aujourd'hui, nous faisons face à une société qui a connu deux cas de paix. L'on peut diviser cette expérience en deux périodes. Première Guerre mondiale et Seconde Guerre mondiale et post-Seconde Guerre mondiale, avec l'apparition des États dans leur forme moderne. Pour ce qui est de la période de l'après-guerre, donc, une définition de la paix civile émerge. Et elle se définit ainsi. D'abord, il y a eu la polarisation entre l'URSS et les États-Unis. Donc voilà la première période après-guerre, parce que cette période aussi se décompose en deux périodes. Et donc cette période de guerre froide, la première, et ensuite une période de l'unipolaire, si l'on peut dire, la domination américaine. Et leur influence sur les États souverains. J'aimerais donner quelques exemples concernant notre région, ou du moins la région du Moyen-Orient ou la région arabe. Nous parlons d'une relation en crise entre les Arabes et Israël. C'est une crise qui est en cours. J'aimerais évoquer les deux guerres du Golfe, deux guerres très importantes. Les événements du 11 septembre 2001 et ses répercussions sur le Moyen-Orient, l'apparition de ce concept de terrorisme post-11 septembre, les guerres suivant le 11 septembre, notamment la guerre contre Al-Qaïda, les événements du printemps arabe en 2011 et les conflits qui ont émergé suite à ces 10 printemps au niveau de la région du Moyen-Orient, Afrique du Nord. La période post-printemps arabe et les conflits internes au sein de plusieurs pays du Moyen-Orient et l'apparition de ces nouvelles organisations terroristes et à leur tête Daesh ou l'État islamique en Irak et au Levant. Et j'évoquerai brièvement les crises connues le Yémen, le Bahreïn, la Libye entre autres, et j'évoquerai peut-être en passant les conflits internes en Afghanistan et ailleurs. Donc, si en France vous considérez que vous êtes dans une guerre contre le terrorisme, et cela est vrai, je vous laisse imaginer quelle est la situation dans laquelle se retrouvent les sociétés au Moyen-Orient. Là-bas,
les gens connaissent une véritable guerre, une véritable confrontation du terrorisme, de la violence et de l'extrémisme. Dans ma présentation, j'aimerais évoquer cela sous un aspect particulier, donc sous ce schéma. Il s'agit d'un ensemble de relations. Il y a les relations entre les individus, les relations avec la communauté et la relation du citoyen avec l'État. Voilà 3 formes de relations. Et ce sont là des facteurs qui s'inscrivent dans la problématique de la paix civile ou de la menace contre la paix civile. Cette présentation se base également sur un fait, un constat. Ces relations sociales compliquées entre les individus et les États et entre les individus eux-mêmes ont imposé aux États de prendre des mesures pour instaurer la paix civile et à leur tête d'inscrire les droits et les devoirs dans des chartes nationales et internationales. Parce qu'aujourd'hui, on est dans le dépassement des frontières, des atteintes aux libertés et aux droits qui dépassent les frontières, un espace de liberté très large qui pousse à l'agression, à l'atteinte de liberté des autres et la confusion entre droits et devoirs. Et donc nous sommes dans une véritable problématique. La Constitution, dans la majorité, les constitutions nationales, définissent la paix civile comme étant la satisfaction des besoins de la population dans le cadre de justice sociale. Et cela appelle au refus de toute forme d'interaction entre les cultures, entre les populations, et le refus de choc à cause de différences ou la peur de choc entre les cultures à cause des différences dans certaines catégories de la société. Et donc on essaye de mater toute forme d'interaction sous prétexte de paix civile. Quelles sont les questions les plus importantes dans le cadre de la paix civile? Il y a la violence, le chaos, les crimes ordinaires, le manque de respect des droits économiques, le chômage, le manque de protection sociale, le droit à la libre pensée et l'opinion, l'isolement. Voilà plusieurs questions qui se posent dans le cadre de la paix civile. Et la paix civile se base sur ces différentes situations. Nous nous retrouvons à plusieurs niveaux de paix civile. Il y a le niveau national, au niveau de l'individu. Un individu souhaite se voir octroyer ses droits et ses libertés respectées. Mais il y a aussi le niveau institutionnel, les institutions de la société, les organisations de la société civile souhaitent se voir octroyer ses libertés et ne veut pas se voir privé de ses libertés. Si nous voulons parler des médias à ce plan-là, on peut voir qu'une seule personne sur Twitter, sous pseudonyme, peut porter atteinte à un groupe de personnes et d'institutions, malheureusement. Malheureusement, les réglementations et les lois qui puissent protéger de ce genre d'atteinte ne sont pas suffisantes. Et sur le plan national, l'on voit que l'union nationale est menacée dans les pays du Moyen-Orient, et ce, à cause d'une question que j'ai évoquée tout à l'heure, concernant la paix civile. Voilà, après cet aperçu très rapide concernant la paix civile, j'aimerais passer à la question des médias. Comment est-ce que les médias peuvent promouvoir la paix civile ou en tout cas lutter contre les menaces qui entourent la paix civile? Comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'utilisation irresponsable des médias de leur liberté conduira à une menace à la paix sociale et à la sécurité de la société. Malheureusement, dans le monde arabe, nous sommes passés d'une censure très forte à l'égard des médias à une liberté sans limite avec l'avènement des médias sociaux,
Et nous avons un grand manque même de code de conduite des médias. Et donc, ces médias abusent de leur liberté. Cela se passe sur le plan individuel, mais aussi sur le plan institutionnel, malheureusement. Et ce sont des institutions reconnues. Mais elles œuvrent selon des idéologies et des agendas très précises. Pourquoi les médias jouent un rôle important dans les questions de paix civile? Les médias jouent sur plusieurs variables. Les variables d'environnement, du contenu, des moyens, de l'audience et de l'interaction. Le temps qui nous est imparti est très bref et je n'évoquerai pas toutes ces variables en détail. Or, le message des médias est très important parce que les médias, dans leur rôle, peuvent influer ou bien positivement ou bien négativement sur la paix civile. Si l'environnement est propice, le variable d'environnement peut être propice pour la paix civile ou contre la paix civile, on peut appeler à l'extrémisme comme à la paix civile. Donc je ne n'évoquerai pas ces variables. L'État moderne fait face à plusieurs risques et dangers à cause des médias sociaux. J'ai évoqué quelques exemples au début de ma présentation. Les médias, notamment les médias sociaux, jouent un rôle prépondérant. Et donc nous ne pouvons ignorer le rôle des médias sociaux dans le cadre de l'interaction des jeunes individus avec leur société. L'État a le droit de se protéger contre le flux des informations et des désinformations qui menacent la paix civile. L'État a le droit de se protéger contre les réseaux sociaux qui ne respectent pas les lois et les codes de conduite. Quand l'on évoque la question des médias, d'ailleurs, dans les années 2000, 2001 jusqu'à 2005, la première décennie des années 2000, à chaque fois que nous évoquions les réglementations concernant les médias, les lois encadrant le travail des médias, l'on faisait face à des réactions et des critiques très vives parce que l'on parlait l'on confondait cela avec la censure et les limites à l'encontre des journalistes. Or, aujourd'hui, après avoir vu les dégâts que font ces médias et médias sociaux sans limite, on nous appelle à instaurer des réglementations, des codes de conduite de plus en plus pour contrôler les dégâts provoqués par ces médias et médias sociaux à l'encontre de la paix civile. Alors comment établir une mécanique et comment comprendre les mécanismes qui font en sorte que les médias menacent la paix civile? Alors d'abord, il y a la diffusion des idées, c'est le premier mécanisme le plus répandu. Diffusion des idées qui menacent la paix civile de manière directe. Ensuite, l'on crée une opinion publique négative envers la paix civile. Troisième mécanisme, affaiblir l'unité nationale en vue de menacer la paix civile. Quatrième mécanisme, l'emploi d'outils de guerre psychologique pour influencer les pensées et les émotions. Voilà ce que certains médias utilisent comme outils, comme mécanisme, et ils ont un certain succès dans ces agissements et menacent véritablement la paix civile au sein des sociétés en question. La plus grande menace à laquelle on fait face dans ces abus des médias et des médias sociaux, c'est l'Internet. Nos collègues ont évoqué l'importance de l'éducation des jeunes et des adolescents. Eh bien, avec Internet, nous faisons face à un véritable risque. Plusieurs organisations, à leur tête Daesh, ont réussi à embrigader nos enfants à travers Internet. Car Internet est ouvert à tous, ils peuvent agir de manière anonyme et clandestine, sans aucune surveillance. Cela nous mène à parler des statistiques. Il y a un site que vous connaissez, We Are Social, qui donne beaucoup de statistiques très importantes sur les réseaux sociaux, Internet, les applications Internet. Ces statistiques sont de janvier 2016 et qui parlent de développement international dans l'utilisation
des applications et je crois que les statistiques sont claires, donc je ne vais pas les commenter. Vous avez également les statistiques concernant l'utilisation des applications de social media, de réseaux sociaux. En Arabie Saoudite, nous voyons que l'utilisation des moyens numériques est très grande. Par exemple, chaque citoyen saoudien, en moyenne, a 2 téléphones mobiles, 2 portables. Ce numéro est effrayant, 2 mobiles pour chaque citoyen. Et vous avez une grande augmentation, 30% d'augmentation dans l'utilisation des applications et outils Internet. Il y a une grande progression dans tous ces domaines, donc l'utilisation, la consommation, les visites de sites sociaux. Le temps également passé par les jeunes et les citoyens saoudiens devant Internet et en utilisant les applications Internet est très grand. Tout cela, il faut lier évidemment avec le fait qu'il y a l'anonymat et il y a cette dangerosité, cette sensibilité de l'environnement Internet auquel sont livrés nos jeunes et nos adolescents. Et vous voyez également les statistiques concernant les principaux réseaux sociaux. Les applications, regardez ici. Par exemple, Snapchat est le premier réseau social en Arabie Saoudite. Après Facebook, WhatsApp, pardon, était le premier, Facebook et les autres applications. Avant de finir mon exposé, je voudrais vous parler et vous dire que si on dit que la paix sociale et civile est menacée, et si on dit que les réseaux sociaux et les médias sociaux sont capables de jouer un rôle positif ou négatif, je voudrais vous comparer donc les médias publics nationaux et les médias sociaux, donc animés par des individus. Dans nos pays, les médias nationaux, publics, font face à beaucoup de problèmes. Par exemple, dans le management, la direction font face à des problèmes dans la formation, dans les financements. Donc ces problématiques affectent négativement la qualité des médias publics. En comparaison, les réseaux sociaux, les médias sociaux, utilisés par des individus, ces individus n'ont pas besoin de financement, n'ont pas un code d'éthique, n'ont pas une rigueur. Donc ces médias augmentent de manière très forte. Et si on ne règle pas ce problème, donc déficience dans les médias publics et augmentation des médias sociaux, nous allons vers un très grand problème. Pour finir, je vais vous donner 5 propositions pour respecter les médias sociaux, les renforcer et garantir la paix civile. Il faut tout d'abord construire un esprit critique conscient collectif. Nous formons une communauté et chaque individu doit penser à l'intérêt commun. Deuxième proposition, il faut avoir une croyance profonde dans l'importance des médias sociaux pour protéger la paix civile. Il faut que les États, il faut que nous tous, nous ayons foi et nous croyons dans l'intérêt des réseaux sociaux et leur utilité possible pour garantir la paix civile. Troisièmement, il faut travailler sur des stratégies concrètes dans ce domaine. Et dans les pays en développement, on doit encore renforcer cet effort. Quatrièmement, il faut travailler à lutter, à rejeter le discours de haine dans les médias. Dans les réseaux sociaux, nous voyons que des médias, des jeunes, disent ou ont un discours
Et ils croient que c'est un discours normal qui vise à l'intérêt commun, mais en fait leur discours est empreint de haine et va nuire à la paix civile. Donc il faut former les gens et les individus, que ce soit dans les médias publics ou les médias sociaux, pour qu'ils adoptent un discours de tolérance et qu'ils s'éloignent de tout discours qui puisse mener vers la haine et la violence. Cinquième proposition, il faut recruter des spécialistes qualifiés qui sont en mesure d'interagir positivement avec la nouvelle, Internet et les médias sociaux. Car malheureusement, certaines personnes qui travaillent dans les médias et dans les réseaux sociaux ne sont pas assez formés et n'ont pas les compétences nécessaires pour travailler dans ce domaine. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Dr Abdallah, pour cet exposé, cette présentation très importante qui traitait de la paix civile qui est la priorité des priorités. Pour nous en tant qu'individus, que société et qu'État.